Bonjour. La poupée vaudou est en pyjama. On se réveille, elle a des irritations plein la tête. Enfin, ça se voit pas. Non, ça se voit pas, mais elle est toute rouge. Et moi, je me réveille aussi. J'ai pas fait ma valise et je dois partir dans environ 2h30. J'ai 2h30 pour faire ma valise. Je vais aller me laver. Tout s'enchaîne très vite. Je n'arrive plus à comprendre quel jour on est. On est quel jour ? Il me semble lundi. Lundi. Je me réveille ce matin. J'apprends que ma soirée d'Halloween est passée dans Télématin sur France 2, dans le JT de France 3, que les réservations du Palais Bénédictine ont explosé, que les commerçants et les hôtels font des interviews partout pour dire que ça leur est jamais arrivé une telle activité économique. Non mais c'est réel. On m'a envoyé les liens, les trucs, les interviews des commerçants, enfin... Tant mieux, Dieu bénisse. Mais tant mieux, je suis hyper content si tout le monde a pu travailler, si j'ai pu valoriser une région, une ville. Enfin, j'ai encore du mal, comme je vous le dis, les puces à redescendre. C'est la vaisselle. Ah merci, j'arrive, je vais me laver, je sais pas, c'est étonnant, j'ai vraiment beaucoup de mal à réaliser, ouais. Que déjà, il faut que là en plus tout s'enchaîne. Je pars, ça y est, j'avoue que je me serais bien posé encore 3-4 jours plus pour redescendre, parce que la redescente est extrêmement compliquée émotionnellement, j'ai encore chialé là, pendant que je faisais ma crotte, oui. Ah, mais ma vie est lunaire, hein. Je suis en train de poser une pêche que je pleure à chaudes larmes d'émotion, enfin, voilà. Bon. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait Affida Turner dans ma valise. Mais en fait, non, j'avais oublié que j'avais... Ah bah oui, voilà, j'avais ramené ça dans ma valise. Après, du coup, la soirée... Alors, je vous raconte pas, là, je défais ma valise et mon costume, punaise. Il est dans un état, mon costume. Oh là là, regardez, il est tout plein de sang. Bah, c'est toutes les pelles que j'ai roulées à mon mari qui avait le visage recouvert de sang. Voilà, bref. Le merdier, quoi. Mon Dieu. Donc, je défais ma valise d'Halloween pour refaire ma valise de Thaïlande. Voilà. C'est pas à moi, tous ces pantalons, là, c'est à qui ? Oh my God, le guide de voyage Rêve de Thaïlande, saison 2. Je vous montrerai ça un peu plus tard, les puces. C'est La Palmade, évidemment, qui a conçu ce carnet pour cette nouvelle aventure qui nous attend cette année. Mais pour l'heure, je suis en train de regarder donc ma checklist de voyage. Au moins, c'est pratique, je suis sûr de ne rien oublier. C'est hilarant, livre ou liseuse électronique, carnet de notes et stylo, je hurle. Masque de nuit, boule qui est... Non, mais ça a crevé de rire. Bon, bref, allez, c'est parti, du coup, pour la valise. Punaise, mais c'est que... pendant un mois, mais qu'est-ce que... Enfin... Heureusement que la poupée vaudou est là pour m'aider et plier mes caleçons. Je plie ses calbus. Ça a crevé de rire. Il y en a qui paieraient pour faire ça. J'ai pas pris un peu trop, là, je me demande si je vais pas retirer des trucs. Franchement. Après, je pars un mois quand même, hein. Oui, mais un mois, mais là-bas, il lave le linge. Ouais, je sais. Je sais pas, du coup, j'hésite. Ouais, j'ai trop pris, là. Hein. Je t'ai déjà fait sortir des trucs, je sais. Juste avant de décoller les puces, j'ouvre ces petites surprises, ces petites attentions. Je suis hyper touchée, notamment par cette lettre que j'ai pas encore lue de Siraya et Idriss, que j'ai invité donc à ma soirée d'Halloween. Je les ai rencontrés à Europa Park, vous savez, ces deux influenceurs TikTok, hyper sympas. Enfin bref, on avait eu un très bon feeling à Europa Park. Et du coup, trop chou, ils m'ont déposé ça à l'hôtel après la soirée d'Halloween. Ça me touche beaucoup. Vraiment, ces petites attentions adorables. Alors, trop mignon. Des nouvelles de Lali. Joyeux Halloween à toi, mon Jérémy. Merci infiniment pour l'invitation. On est vraiment trop heureux d'être ici avec toi. Et surtout de partager l'un des moments les plus importants de l'année pour toi. Ce petit cadeau, c'est juste pour te dire à quel point on t'adore et pour te tenir chaud tout l'hiver, même quand les citrouilles auront disparu. Merci pour ton énergie, ta bienveillance, ta belle âme et toutes les good vibes que tu dégages. T'es une personne tellement attachante et vraie. On te souhaite une soirée magique avec tout notre amour, Siraya et Idriss. C'est vraiment adorable, hein, franchement. Ça me touche beaucoup. J'ouvre du coup. Oh, trop chou. Trop mignon. C'est quoi, un pull ? Oh, mais c'est adorable. Waouh. Oh, j'adore. Regardez, attendez. C'est une édition en plus un peu Halloween avec Stitch. Oh là là, j'adore. Trop mignon avec la citrouille. Et génial, les puces. Le pull me va hyper bien. Il est parfait parfaitement à ma taille. La capuche est un peu grande, mais il est trop beau. Vraiment trop beau. Ça fait grave plaisir. Franchement. Merci infiniment Siraya et Idriss vont sans doute voir cette story. C'est trop chou. Je vais le ranger parce que je vais pas emmener ça en Thaïlande.
Mais il est vraiment très beau. Je suis hyper content. Franchement, si, merci mère. Et j'ai aussi eu cette jolie petite carte qui est hyper belle, hyper bien faite. Alors, je sais pas qui me l'a offerte en revanche, je vous cache pas. J'ai pas trouvé. Est-ce que c'est aussi Siraya Idriss, peut-être? Elle est hyper belle. Franchement, jolie petite carte Happy Halloween. Valise faite. Vous allez encore me dire, oh, ta valise sur ton lit, toi qui es si maniaque. Les puces, je passe ma vie à laver les roues. Et surtout, je change les draps une fois que j'ai fait ma valise. Tout ça, ça part au sale là avant mon départ. Donc voilà pourquoi je mets ma valise sur mon lit, pour ceux qui me demandent. Je pense que oui, il y a ce qu'il faut niveau vêtements. Hein. Ça va, elle est pas trop chargée pour une fois. Écoutez, il y a que ça. Et ce compartiment-là, il est libre. J'ai emmené un petit calendrier de l'Avent, je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Et puis, j'ai pris aussi pas mal de... vous savez, quand je pars dans les pays, toujours des friandises pour animaux, donc pour chats et pour chiens. Et comme ça, au moins, pour les animaux errants, j'aurai de quoi leur donner. Voilà. Et regardez qui est désemparée en cuisine. La poupée vaudou. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Je te sens... Explique-moi, c'est quoi ça? Comment ça, explique-moi? On dirait, c'est bizarre, Mais c'est une poubelle! Ah mais c'est mon mari, oui, qui a dû jeter mes citrouilles, oui. Ah bah c'est les citrouilles qui ont moisi. J'ai creusé des citrouilles avant Halloween que j'avais oubliées dans mon appart. Non, 3. Et elles ont moisi. Mais il faut les mettre à la poubelle, ouais. Oh putain. Bah ouais. Ah oui, effectivement, oui. Bon, après, tu me dis que mes oignons puent dans la chambre, excuse-moi. Qu'est-ce qu'elle me ramène encore, la poupée vaudou? Des fioles de poppers? Non, c'est un antiparasitaire à base d'huile essentielle. Il faut commencer le traitement à la pleine lune par rapport aux œufs qui éclosent parce que dans les intestins, on a des parasites. Et pondent des œufs. Ils aiment bien éclore. Alors moi, j'ai beaucoup de parasites sur les réseaux sociaux. Tu me diras, c'est un peu comme dans les intestins. Ouais, donc c'est une cure à faire pendant 21 jours. Tu prends une goutte à chaque repas. D'accord. Ah d'accord, ma belle. Oui. Je emmène ça en Thaïlande? Ah bah écoute, pendant 21 jours à la pleine lune, c'est quand c'est dans... On a le temps encore, 60. Je sais même plus quel jour on est ni comment je m'appelle. Donc là, I don't know. Oui, non, c'est très bien. Ça, faut commencer ça avant de faire une purge d'ailleurs. D'accord. Ah ouais. Les parasites, tu sais, Merci beaucoup. c'est là-dedans. Merci à la poupée vaudou pour ses conseils, qu'on appelle ça. Santé, Santé. hygiène et santé. Exact. Qu'est-ce que tu fais là avec mes feuilles d'épinards? Ben, je les mets dans de l'eau dans laquelle j'ai mis du CDS. Juste avant de m'envoler en Thaïlande, les puces, je termine. Pour le coup, c'est pas moi aujourd'hui, elle s'y est mise, regardez. Et oui, les gens adorent avec Hello Fresh cuisiner, mais je termine les recettes avant de prendre l'avion, parce que du coup, j'ai encore 4 succulents plats à me faire. Donc là, oui, on va avoir le temps, je pense, de manger tout ça. Ça va être très sympa. Au pire, tu t'en feras quand je suis plus là, hein. Oui, voilà. Voilà, hein. Il y a toujours quelque chose à la maison, les puces, grâce à Hello Fresh. Et alors j'adore parce qu'elle est passionnée, elle est en cuisine en train de faire, alors c'est quoi aujourd'hui? Le risotto verdé au pesto épinards et chèvre, avec des graines torréfiées, ça va être hyper bon. On va se régaler. Ah bah les risottos Hello Fresh sont toujours absolument incroyables, je les adore. Donc trop content les puces, on va se régaler là, toujours dans une déco d'Halloween. La déco est particulière, hein? Ah ben, j'ai eu peur ce matin, je m'y attendais pas. En plus, peut-être vraiment dans le pâté. Et lui, là, celui-là, là, le mec... Ouais, ils font tous peur. Il y a 2 places là du coup. 2 places pour nous, au milieu de tout ce cirque. Et puis du coup, après la Thaïlande, je ferai la déco de Noël. Ça va être évidemment beaucoup plus féerique, hein, je pense que c'est le mot. Voilà. Je vous rappelle qu'avec HelloFresh, vous avez donc des fiches recettes très bien conçues, très faciles à faire, et que vous ne faites surtout plus vos courses, car vous recevez tous les ingrédients nécessaires pour faire directement les plats, sans gaspillage, avec les quantités adaptées. Et vous avez 2 mois de fromage offert avec le code que je vous mets juste ici, Jérém Cheese. N'hésitez pas à bien l'entrer au moment du panier de la commande. C'est valable pour les nouveaux clients, pour les personnes ayant arrêté HelloFresh il y a au moins 1 an. Et surtout, vous avez, comme d'hab, votre portion à moins de 3 € par repas. Ça vaut grave le coup. Je le répète souvent, mais avec HelloFresh, vous faites des économies. Ça vous revient moins cher que si vous faisiez vos courses, parce que vous avez vu le prix de la portion. Au final, quand on calcule, vous mangez pour vraiment pas cher.
en plus sainement avec des recettes que vous pouvez choisir en ligne, que ce soit à faible calories, végétarienne, recettes familiales. Enfin, il y a énormément d'options que vous pouvez personnaliser directement sur l'application HelloFresh ou sur le site internet. Et surtout, bah ouais, vous faites des économies de dingue. Ça vaut grave le coup aussi pour les familles nombreuses ou quand vous êtes plusieurs au sein d'un même foyer. Et me concernant, comme ce sont des recettes pour 2 personnes, quand je fais un plat, du coup, vous avez vu, je prépare en avance. Souvent, je fais du batch cooking, je prépare plusieurs plats à l'avance. Mais on va dire qu'un plat me fait 2 portions, ce qui fait que ça me fait 2 repas. Donc, vous en avez quand même pour la semaine. Vous pouvez choisir le nombre de repas que vous voulez. Bien sûr, arrêtez HelloFresh quand vous le souhaitez, le mettre en pause, vous faire livrer ailleurs, sur un lieu de vacances, commander uniquement sur une semaine pour si vous avez des invités. Voilà, vous personnalisez complètement la régularité des colis à la maison. HelloFresh est sans engagement, vous pouvez vraiment stopper, mettre en pause à tout moment. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de cliquer donc sur mon lien pour profiter de l'offre, avoir les 2 mois de fromage offerts. Et du coup, le tarif avantageux, ça se passe vers mon lien juste ici. La poupée vaudou me prépare des petits... Ouais, je t'ai préparé un antiparasite à base d'huile essentielle et d'huile d'olive. Tu prends une goutte à chaque repas pendant 21 jours à partir de la pleine lune. Donc demain, c'est la pleine lune en castor. En castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Pour dépolluer l'eau quand tu seras dans des pays où l'eau elle est pas... Alors en Thaïlande, oui, je fais un seul pays, mais oui, d'accord. Oui, bon voilà, quand même, tu vas pas boire tout ça. D'accord. 1 millilitre à mettre dans un grand verre d'eau, tu laisses poser, puis après tu peux boire l'eau, il n'y a plus les virus et les bactéries. Ça c'est super. D'accord, merci beaucoup. Bah merci, trop bizarre, je pars. J'ai l'impression de dormir chez une amie à qui je dis au revoir parce qu'elle reste là. Bon bah profite bien. Attends, je vais descendre déjà ma valise. Profite bien en mon absence. Sois sage. Bah gros bisous ma belle. C'est dingue, je reste chez toi, mais j'ai envie de pleurer, c'est bizarre, tout s'enchaîne. Bref, bah oui, tu restes chez moi demain pour ton rendez-vous important à Paris. Ah ouais. Et puis je te fais confiance, voilà, tu vas être bien toute seule, tu sais ta vie. Bien, bah c'est Oh bah je me doute. L'étoile d'araignée. Voilà, moi je vais aller prendre l'avion là. Et puis on se voit bientôt pour de nouvelles aventures. On ne dit rien. On ne dit rien, mais des choses arrivent. Oui. En direct de l'ascenseur Cercueil. Putain mais ça y est là, je suis en route, punaise, mais j'arrive pas à réaliser les puces. Fast life quoi, on n'a pas le temps de perdre du temps, on est pressé de vivre. Voilà, donc c'est parti pour 1 mois d'aventure, 1 mois. Je pense plein de rebondissements, plein d'émotions, ça va être dingue cette nouvelle aventure en Thaïlande. Je vous explique tout, le programme, qui je retrouve, qui va venir, qui va pas venir, Bref, il va se passer énormément de choses pendant ce voyage. Et puis bah ouais, tout s'enchaîne, c'est assez dingue. Et voilà, je viens d'arriver à l'aéroport Les Puces, direction le soleil. Je suis quand même hyper heureux de partir en Thaïlande parce que vous savez que c'est une destination que j'adore. Je vais retrouver donc là-bas évidemment la Palmade. J'attends mes 2 premiers compagnons de voyage qui vont débarquer, je pense, d'ici une vingtaine de minutes. D'après vous, je pars avec qui? Je crois que je vous l'avais dit, non? Si vous suivez bien les stories, vous devez être au courant. Alors je pars déjà avec 2 premières personnes. Ensuite, normalement ma copine Emma est censée venir. Mon mari, avec lui on sait jamais trop. Donc je sais pas s'il viendra ou pas, quand, comment, où. Enfin, tout est extrêmement flou. Voilà. Mais le 24 novembre, c'est-à-dire dans pas si longtemps que ça, dans 23 jours, ça fera 1 an du coup que j'ai rencontré mon mari. Je hurle. Tout a commencé en Thaïlande il y a 1 an. Donc j'espère qu'on pourra fêter ça ensemble. C'est encore assez incertain pour le moment parce qu'il est sur un projet immobilier. Bref, sans rentrer dans les détails, on ne sait pas quand ça va être fini et tous les travaux. Donc tout dépend de Tout dépend de ça. Bref. Donc je m'attends à rien pour pas être déçu, mais j'espère qu'on pourra être ensemble pour les 1 an. Et voilà, mes puces. Que vous dire d'autre? Ça me fait bizarre. Je vous cache pas. Que ça fasse déjà 1 an, quoi. Oh, que la vie passe vite. Bon, enfin voilà, à suivre. Ça sera sur la fin du séjour de toute façon. Là, je commence donc mon séjour, quoi qu'il en soit, avec le nord de la Thaïlande. Il faut que je lise tout le programme dans l'avion. Je n'ai même pas eu le temps encore de tout regarder. Et puis voilà, écoutez, les aventures qui arrivent s'annoncent assez dingues. Je vais aller enregistrer ma valise, squatter
petit peu en salon VIP Lounge pour boire un petit coup, traîner et capter le Wi-Fi. Et c'est le retour des Crocs. Un peu sale d'ailleurs, pleine de sable, mais bon bref. Fast life, hein. Là ces derniers jours, j'ai rien eu le temps de faire, pas même de nettoyer mes godasses. Bref, elles repartent en voyage les louloutes. C'est le retour. J'ai perdu un pins, je crois, depuis. Ah non, même pas. Non. Allez, c'est parti. Sky Priority, trop bien, pas besoin de faire la queue. Je vais aller enregistrer ma valise, les puces. Donc je voyage cette fois-ci avec Air France. C'est vrai que d'habitude, je pars en Thaïlande avec la Thai Airways. Mais là, j'ai pris Air France. C'est quand même une compagnie que j'aime bien. C'est direct jusqu'à Bangkok. Donc je m'installe, je descends pas. Et après, je prends un autre vol interne quand j'arrive à Bangkok pour aller donc dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Donc je prendrai un vol interne d'ici là. Alors, à combien est ma valise? Combien va-t-elle peser? Surprise. 12 kilos. Oh, bah ça va, 17, 18. On était presque aux 20 kilos. Pour les vols internes, ça ira parce que j'ai le droit à 20 kilos max en vol interne. Mais quel bonheur! Il n'y a personne à l'aéroport, il est vide. Ah bah oui, il faut dire que c'est la fin des vacances scolaires, là, ça y est, tout le monde a repris. Oh là là, c'est un vrai bonheur. Ah bah ça y est, les puces, quand Halloween est terminé, regardez. Et voilà les puces, regardez, ça y est, Halloween terminé, c'est déjà l'ambiance de Noël, les sapins. Voilà, ça fait bizarre, hein, ça va très vite. On va aller tester ce salon lounge. Alors celui-là, je crois que je ne l'ai pas encore fait. Il y en a tellement des différents. Je vais vous filmer, vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce qu'il y a à bouffer compagnie, même si j'ai plus faim du tout, mais bon. Ah ouais, ça rigole pas. Salon lounge, restauration, espace de travail, relaxation, salle de sieste, petit salon, toilette, service bagagerie. Attendez, mais je vais à quel étage là, moi, du coup? Il y a énormément de choses. Bon. Il y a trop d'informations. Je sais pas si je vais au bon étage. Je suis désemparé. Ouverture des portes. Bon. Alors, je viens d'arriver les puces dans un espace très sympathique avec plein de frigos et de boissons à volonté. Regardez, le petit salon, il y a des prises. Voilà, il y a machine à café, à lait. Bah, ça, je comprends jamais les gens qui se mettent une race avant de prendre l'avion. Enfin, il y a carrément des bouteilles de vodka, quoi, mais c'est trop. Voilà, donc là, il y a toutes les viennoiseries. Vous voyez, du gâteau. Là, c'est plutôt le côté, on va dire, sucré. Vous pouvez vous servir donc des boissons chaudes. Voilà. Donc là-bas, je vous ai montré, il y avait... Oh, j'adore ça, ces os. Les petites os avec du pamplemousse. Voilà. Moi, je bois pas de soda, donc dans tous les cas, c'est réglé. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a le buffet. Donc du coup, je vous montre. Oh, ça a l'air incroyable, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Plat signature par Ducasse Paris. Incroyable, le burger à la beauté intérieure 100% vegan et végétal. Mais excellent. On adore. Je vais m'en prendre. J'ai tout défoncé, il n'en reste plus, j'ai tout pris. Hop, j'ai vidé la gamelle. Donc voilà, j'ai pris un cake aux olives, le hamburger vegan et végétal. Là, vous avez, voyez, d'autres plats, des pâtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plein de plats chauds, voilà, à choisir. Voilou. Une soupe qui a l'air très bonne d'ailleurs, veloutée de potiron. Il y a du fromage, de la charcuterie, des salades. Il y a énormément de choses. Le rayon dessert est absolument incroyable aussi. Oh, je crois que je vais tout tester, moi. Oh là 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 là, il y a du clafoutis et tout. Non mais incroyable. Incroyable. Bon, je me suis pris tout ça. Je sais pas comment je vais tout manger, sachant que je sors de table. J'ai bouffé avant de partir, mais bon. J'avais trop envie de goûter, donc ma foi. Mais je suis en fou rire. La vidéo que j'ai faite, vous savez, avec Néo, où on est en train de faire les outfits of the day, là. Mais j'étais arraché, c'était en fin de soirée. Parce que je crois que s'il y a bien un moment où je relâche la pression, effectivement, c'est à la fin de la soirée d'Halloween. Tant il y a de stress et tout, enfin bon bref. Et c'est vrai qu'en général, je finis mes soirées de manière absolument hilarante. Mais là, attendez, je vous la remets, cette vidéo est extrêmement drôle, là, parce que j'ai des amis qui me l'envoient, on en pleure de rire en la regardant. Elle est extrêmement dérangeante, malaisante, enfin non mais regardez là, s'il vous plaît. News One et Jalen Star. Hi. Salut Jalen, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille hein. Aujourd'hui les amis, du coup je suis en Soldier Boy, donc voilà, j'ai mon bouclier au nord bien stylé, bien soigné.
Voilà, exactement. Avec l'armure aussi, qui tente bien aussi. Les gants. Oh je peux attaquer carrément. Les protections partout, voilà. Les bottes, etc. Je suis pareil. Et maintenant, on a Jérém. Alors, pour toi, tu fais costumer, Jérém? Ah, je pense que je suis dans une créature, une bête extrêmement Halloweenesque. Ah alors moi, je sais ce que je suis, mais en revanche, qu'est-ce que c'est? Costume de The Boys. Tu connais The Boys? The Voice? The Boys? Ah, The Voice! Non, The Voice ou The Voice? The Boys, c'est la série. Ah, The Boys! Ouais. Ok, non, connais non, non. Oh là là, il est pas la ref. Alors, moi, j'ai la ref, hein. C'est la bête. Ah, la bête! Deux bêtes? Non, c'est toi la bête. Ah, oui, c'est moi. Bon, allez-y. Tu parles anglais maintenant? Oui, hein, un bilingue. Allez, ah oui, The Beat and the Beauty. Bon, dites-moi commentaire si vous validez le tweet. L'outfit of the day. Yes, Le OOTD. Non mais j'ai pas les mots, je suis hilar, c'est pour m'abattre, mais c'est extrêmement drôle. Enfin, les têtes qu'il fait, bah, je pense qu'il avait capté que ça n'allait pas très bien à ce moment-là, mais il est hilarant, il me regarde en mode oula. Ah non mais c'est trop drôle. Vraiment, ça n'a aucun sens, c'est grotesque. Mais alors ça me fait tellement rire, bah, je l'assume totalement hein, les puces. Hein. Moi ce qui est bien, c'est que quand je suis arraché, déjà, j'ai pas besoin d'énormément de verre d'alcool parce que je ne tiens pas beaucoup. Et le problème, c'est qu'en fait, j'avais quasiment pas mangé depuis plus de 24 heures parce qu'avec le stress et tout, j'ai des troubles, on va dire, un peu alimentaires. Enfin, j'ai pas faim, j'arrive pas à manger et j'ai pas le plaisir et le goût des aliments quand je suis stressé. Donc, du coup, j'avais quasiment rien mangé à midi et quasiment rien le soir. Malheureusement, à chaque année d'Halloween, je ne profite pas de mon buffet parce que j'ai pas le temps. Je suis trop focus sur mon show d'ouverture, donc voilà. Mon show, on va dire la première partie de la soirée, tout ça, je bois jamais parce que j'ai envie d'être complètement, vous voyez, conscient de tout ce qui se passe, profiter à fond. Mais après, quand j'ai fini tous mes impératifs, mes trucs, j'avoue, je me lâche un peu. Mais c'est hilarant et je pense que le fait de pas avoir beaucoup mangé, plus le stress qui retombe, la fatigue et tout, ça m'a mis dans un état, non mais absolument hilarant. Entre cette vidéo et celle d'Afida où je tombe par terre, non mais c'est hilarant. Hilarant. Moi, j'ai beaucoup ri en regardant la vidéo, vraiment. J'ai encore marre de rire de la re-regarder. On comprend rien dans cette vidéo, il n'y a rien qui va, les coups de poing que je lui donne. La tête à la Afida Turner qui tombe par terre en disant je suis dans un costume très halloweenesque. J'en pleure, vraiment, j'en pleure. Je suis... c'est pas possible. Non mais ça a crevé de rire. The Beauty and the Beast. Enfin je raconte n'importe quoi. Je crois que j'ai repris. Je voulais dire La Belle et la Bête en anglais, mais je crois que j'ai repris la chanson de Justin Bieber et Nicki Minaj. Je suis écroulé de rire. Écroulé de rire. Je me suis isolé les puces dans une salle, comment dire, de travail. Ici, de réunion. Parce que j'en ai marre, je pleure encore. Parce que je suis en train de débriefer avec toutes mes équipes sur Halloween et tout, entre deux avions, et avec mes amis et tout. Et en fait, c'est indescriptible, quoi, tout ce qu'on se remémore, les émotions et tout. Et en fait, j'en ai marre, quoi. Le moindre truc me fait pleurer. Vraiment. Là, je viens de pleurer parce que Afida a remercié mon employé sur scène qui a vécu, des moments d'organisation très compliqués pour cet événement. Et en fait, je viens de pleurer pour ça parce que je suis touché, enfin bref, qu'elle l'ait remercié sur scène, vous voyez. Et c'est des trucs tout cons, mais des fois il suffit d'un truc. Voilà, je pense que c'est l'épuisement de l'événement qui fait que je peux chialer pour rien, et l'hypersensibilité qui a été diagnostiquée les puces par la psy, oui. Ça pour le coup, on en est sûr à présent, ainsi que troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Très très hâte que ce canapé 3 places disparaisse et que la barbe repousse parce que vraiment c'est invivable. Vraiment marre, j'ai une tête, ça se voit que je suis éreinté, non? J'ai pas une très bonne gueule, hein. Bon bref. Pourquoi tu ne rejoins pas ton mari plus souvent là où il est? Tu pourrais le voir un peu plus, il te ferait découvrir un peu sa vie. Bon, mais c'est pas si simple, le problème c'est qu'après je retombe très rapidement dans une dépendance affective. C'est très compliqué, donc je dois vraiment faire attention, comme je vous l'ai dit, à cette relation très particulière, très intense et, on peut le dire, passionnelle. Mais, bref,
Je sais que vous devez rien y comprendre, mais c'est extrêmement compliqué pour moi à gérer. Enfin, pas que pour moi d'ailleurs. Hein. Et voilà. Vous me faites mais tellement rire en réaction à la vidéo où je suis arraché. Tu es arraché. Ah non, mais je vous adore les puces. Tu arraches autant que tes dents. Mais oui, mes dents de la bête se sont arrachées toute la soirée, putain. Par contre, le maquillage, là, on en parle, il est toujours pas parti. J'en ai presque plus, j'ai réussi à bien enlever, mais... Non, mais MDR, quoi. Bref. Beaucoup ont joué le jeu avec de très beaux costumes. Certains se sont pas foulés à la qualité de leur costume, vu l'organisation que tu as mis là-dedans, le minimum de respect d'arriver avec un costume digne de ce nom. Bravo, Jérôme. Non, mais... Après, voilà, je suis d'accord, évidemment, les gens qui respectent pas et qui viennent pas déguisés ou avec un déguisement de merde, c'est sûr que c'est chiant, quoi. Mais quand même, je trouve que c'est dommage parce que sur les réseaux, les gens retiennent surtout ça, alors que y a quand même beaucoup d'invités qui sont très bien déguisés aussi. Mais ça représente pas l'ensemble des invités. Quand même, les 3/4 des invités, je trouve, se donnent, se maquillent, créent eux-mêmes leurs costumes. Donc je trouve quand même que faut pas être trop dur non plus avec l'ensemble des invités, mais c'est vrai qu'il y a quelques exceptions, oui, qui se sont foutus de la gueule du monde, quoi. J'en ai quand même 2-3 en tête que je peux vous dire, oui, je ne réinviterai pas. Bref, qui a été des +1 que j'ai accepté en plus parce que la personne que j'invite, des fois, elle est toute seule, elle veut pas venir seule ou quoi, donc elle me demande si elle peut venir avec 1 ou 2 amis. Et j'ai tendance quand même à être hyper sélectif, mais cette année, j'ai autorisé des +1, on va dire, vite fait, dont certains, je les regrette, donc ceux-là, ça sera blacklisté, ça revient pas. Hein. Mais alors là, pareil, je vois pas de quoi vous me parlez. La vidéo, quand il y a une danseuse et que je loupe à plusieurs reprises la rambarde, je me souviens pas. J'étais tellement, mais dans un état. Oh, mais moi, ça me fait trop rire. Vraiment, je vous dis, on a tellement rigolé le lendemain avec mon mari à regarder les vidéos. On était en larmes de rire. Avec Afida aussi, qui avait coincé son talon dans sa robe. Qui a vu ces séquences? Elle était par terre à 4 pattes en train de chanter. Elle avait coincé son talon dans sa robe. C'est à crever de rire. Vraiment à crever de rire. Vraiment. Comment ça, il commence à faire froid dans le nord de la Thaïlande? Mais c'est vrai que je crois que j'ai oublié qu'il caillait. J'ai pas pris de pull ni rien. J'achèterai là-bas au pire, mais... J'ai pris que des petites tenues. J'ai fait ma valise à l'arrache. J'espère vraiment qu'il va pas, faire froid. Ça me fait un peu peur. Je ne connais pas réellement l'état de votre relation ni quelle est votre personnalité à chacun, mais à trop se protéger, on finit par perdre l'essentiel. Tu mérites d'être heureux et l'état amoureux peut totalement bien s'accorder avec le bonheur, tout en gardant sa liberté, sa créativité. Rien n'est incompatible et votre compatibilité, elle, semble évidente. N'ayez surtout aucun regret. Non, mais de toute façon, les puces, je vais pas revenir en boucle là-dessus. Notre connexion est ce qu'elle est. Elle est incroyable. Maintenant, voilà, c'est très dur à gérer quand même, cette relation. Voilà, j'ai traversé des moments là depuis 1 an de joie intense, mais aussi de profonde tristesse et désespoir et de... Voilà, c'est pas évident. Donc, mais je retiens surtout le positif. Et c'est sûr que là, toutes les fois où on s'est revus, même si à un moment donné, je vous cache pas que on savait même pas si on allait continuer à se voir et tout, parce que je vous dis, c'est complexe. Hein. Et en fait, toutes les fois où on s'est vus, ça s'est extrêmement bien passé. Et je pense que ça nous a conforté dans l'idée que qu'en fait, ça fonctionne, quoi. Je veux dire, quand on est ensemble, c'est des moments vraiment trop bien. Trop bien. Donc, voilà. Enfin, bref. Ah bah oui, je suis con, je vous fais deviner, mais oui. Vous savez avec qui je pars, c'est écrit sur le carnet de voyage, mais qu'est-ce que je suis con. C'est pas possible. Bon, voilà, je pars avec Caro Boobs et le marteau-piqueur. D'ailleurs, je vais aller les retrouver, là, je crois qu'ils viennent d'arriver à l'aéroport. Je vais aller les voir. Mais oui, vous savez. Je crois qu'ils font 3 semaines avec moi. Après les 10 derniers jours, j'attends toujours que ma copine Emma prenne son billet pour venir en Thaïlande. Elle l'a toujours pas pris. Et comme je vous l'ai dit, point d'interrogation, Marie, pas Marie. J'espère quand même Marie. Mais on verra. Si, Garou était bel et bien à ma soirée, les puces, absolument. Avec un costume éclaté, comme toujours. Elle fait quand même des efforts d'année en année, mais elle était bien là. En pharaon, en thème Égypte. Pyramide moderne.
Pour ceux qui n'ont pas compris, effectivement, le déguisement de Fred des Anges, d'ailleurs que j'ai retrouvé, mais alors après ne pas l'avoir vu pendant au moins 8 ans. Enfin, on s'était perdu de vue, je vous cache pas qu'on s'était embrouillé même. Bref, j'étais hyper content de la retrouver, mais ce qui est hilarant, oui, c'est qu'elle est venue déguisée en habit de panthère, vous l'avez vu, qui est quand même, évidemment, vous l'avez compris, une référence à son moment culte dans Les Anges. Et ton habit de panthère, donc voilà, c'était le but, c'était vraiment, je pense, de faire un petit rappel de cette ref iconique. Voilà, bon, après elle avait quand même des petites cicatrices rouges au visage, tout ça, mais oui, c'est sûr qu'elle n'était pas celle qui faisait le plus peur, mais je pense qu'elle en a elle-même rigolé en disant que elle avait le costume le plus éclaté et tout. Non, mais voilà, moi j'étais content qu'elle soit venue. Franchement, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des moments dans ma vie et tout assez dingues. Donc on a énormément rigolé. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, je garde de très très bons souvenirs avec elle. On en reparlait, on se disait, on a tellement ri. Enfin, on a hâte de passer plus de temps ensemble d'ailleurs et de rigoler à nouveau parce que, vous voyez, il y a des gens comme ça dans votre vie et dans ce milieu, tu te perds de vue et puis après finalement tu te retrouves. Et en fait, ouais, rien n'a changé. Et ça fait du bien, des fois ça apaise un peu les tensions, les relations, tout ça. Et puis on se retrouve et voilà, comme je vous dis, voilà quoi. Ça va un peu vite là, la transition Halloween-Noël, enfin... Putain, c'est de plus en plus tôt, non? Enfin, c'est comment dire, ça va trop vite. Voilà, bon, c'est beau, hein. Regardez, oh il est trop mignon cet ours, avec ses cupcakes. Vraiment trop choupi. Hyper bien fait, faudrait trop que j'en ai un comme ça dans mon salon. Pour mes décos et tout, ça serait grave bon, n'empêche. Oh, j'adore. Regardez. Incroyable. Vraiment incroyable, magnifique. Bon, je vais aller retrouver mes compagnons de voyage à l'aéroport. Ziberdi. Est-ce que tout va être fermé en Thaïlande après le décès de la reine? C'est ce que tout le monde me disait. Mais tu vas en Thaïlande au mauvais moment, rien va être ouvert, tous les restaurants sont fermés, tu pourras pas te faire masser. Tout le pays est en deuil pendant 1 mois, donc on va voir. Écoutez, en arrivant, moi j'ai prévu dès que j'atterris de me faire un massage, évidemment. J'ai extrêmement envie. En plus, les massages en Thaïlande, non mais bonheur absolu. Dans le nord de la Thaïlande, c'est encore moins cher. Je vais refaire d'ailleurs le massage par le feu. Souvenez-vous, incroyable. Enfin, ça va être génial. Non, mais j'espère que tout est ouvert. Je vous ferai un point sur place. Est-ce que c'est encore les réseaux sociaux qui racontent des inepties ou est-ce que c'est vrai? Voilà, on va voir. Pour l'heure, je m'envole pour de nouvelles aventures. Vous pourrez donc suivre tout ça pendant 1 mois non-stop. Encore des découvertes et des paysages et des aventures incroyables. Ça va être génial. Voilà mes vies. Vive la vie. Je suis content franchement de tout ce que je vis là en ce moment. J'ai parfois un peu du mal à retomber de mes émotions, mais... Non mais alors le message là il est ultra violent. Jérém, tu te pourris la vie. L'indépendance affective est normale dans une relation. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Non mais je parle pas d'indépendance. Évidemment que l'indépendance c'est important. Je parle justement de mes problématiques sur la dépendance affective que j'ai découvert il y a pas si longtemps parce que j'ignorais que j'étais comme ça. Donc du coup je sais pas ce que tu me racontes là ma belle. Tu te mets des barrières là où il ne faut pas en avoir, tu te rends compte que juste à parler de lui tu pleures, donc stop de te détruire. Non mais alors là je pleurais pas pour lui, hein. Je pleurais pour mes employés, Afida, la soirée, les émotions, enfin bref pour tout ce pot pourri d'émotions post-événement. Donc là je pleure pas du tout pour mon mari, qu'est-ce que vous racontez? Cette mascarade doit prendre fin, enfin voyons. Consulte. On me dit, au lieu de voyager, tu ferais mieux de te soigner psychologiquement parce que Fion ne va jamais t'aider. Ah bah je suis bien content de fuir là, hein, croyez-moi, je suis ravi. Enfin de fuir. Je fuis rien du tout d'ailleurs, parce que je serais bien resté à Paris pour me poser encore un peu plus. Vous allez avoir de belles images à faire dans le nord de la Thaïlande avec tous les temples. Ouais, je sais pas si on va refaire les temples qu'on avait fait l'année dernière, notamment le temple magnifique, le temple bleu, il y en a des très beaux. Il y en a d'autres que je voudrais faire qu'on n'avait pas eu le temps de faire l'année dernière. Mais oui, ça va être sublime. Là, vraiment, moi, le nord de la Thaïlande, j'adore parce qu'ils sont excellents en termes de technique de massage et compagnie. Les plus grandes écoles au monde se situent dans le nord de la Thaïlande, d'ailleurs. Et surtout, vous allez voir mes vies, il y a énormément de paysages. On va faire de la jungle,
on va faire les temples, on va faire la fête des lanternes. Donc comme je vous disais, ça va être absolument génial parce que du coup, on va vraiment aller au lieu où il y a toutes les lanternes qui s'envolent dans le ciel. Donc ça va être absolument féerique. Ça, j'ai vraiment hâte. Parce que l'année dernière, souvenez-vous, j'étais excédé. On n'était pas au bon endroit, on n'avait pas fait correctement et tout. Donc là, c'est bon. On va au vrai festival, au vrai endroit où il y a ça. Ça va être incroyable. Alors, concernant le fait que j'ai gagné le concours de déguisement là, de Halloween, les puces, non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit ma communauté ou ma soirée. Il y a des années où je n'ai pas gagné. Hein. Vraiment, il y a des années où je n'ai absolument pas gagné. Il y a eu des années où il y avait des costumes qui étaient meilleurs que les miens et c'est complètement OK. Bon, cette année, j'ai gagné et je suis content. Mais non, je gagne pas tout le temps. Hein. Je suis en train de chercher du coup Caro Boobs parce que là, c'est bientôt l'embarquement. C'est toi, Caro Boobs? Elle me dit chut. Ah, elle est en train de régler ses affaires personnelles et elle travaille. Bon. Ah, Caro Boobs, elle est dans la mauvaise salle d'embarquement. Attendez, c'était écrit Birmingham ou Mexico City. Bonjour. Oula, mais t'as fait des UV? Non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le maquillage d'Halloween? Ben non, j'étais au Cabert il y a une semaine. Oh, t'es ultra bronzée. Je suis rose ralouf, moi tout clair, tout pâle. Mais grave, t'es... Ah, puis t'as plus de barbe. Bah oui, ça fait longtemps, hein, ma belle. Je sais pas si tu t'en souviens. Un testicule. T'ai-je vu à Halloween? Rarement, pas beaucoup. Je t'ai vu encore habillée en pupute. Alors, je voulais pas cette fois-ci, j'ai acheté une robe et en fait, je l'avais pas essayé. Et le jour même, je l'ai essayé. Le décolleté m'arrivait au milieu du ventre, donc je me dis, c'est le destin. T'étais encore en Tana. Stop. Non, mais c'est vrai, Bon, voilà, écoute, c'est parti. Où est le marteau-piqueur? Il est parti je pense. Pardon? Faire ses besoins, d'accord. Il est baissé. Ah, d'accord, on va bientôt embarquer en plus. Ah là, c'est parti pour de la nourriture thaïlandaise, des massages. Oui. Enfin, si tout est ouvert. Parce qu'avec le décès de la reine, apparemment, tout est compliqué. Mais en plus, le deuil, on verra. Pas un an. Non, un mois, pas un an. Et ça fait combien de temps Mais je sais pas si ça concerne les touristes aussi ou pas. Enfin, on va voir en arrivant. J'ai reçu des milliers de messages me disant qu'il fallait annuler le voyage parce que tout était fermé. Ah d'accord, ça et avec le mauvais temps. Donc bon. À tout à l'heure, j'embarque. Classe cochon, classe business, je suis désolé. Hein, Courage à toi, sois forte. Ah bah voilà, il arrive le... Regardez, il arrive le marteau-piqueur. Bon, à tout à l'heure. Bonjour. Alors, cette crotte. Oh non, j'ai honte. C'est l'heure d'embarquer? Oui, je sais, mais moi j'y vais du coup. Courage à vous, force à vous. On se voit dans combien d'heures? Dans 12 heures? Bon, j'y vais les puces parce que là l'embarquement commence. Vous allez encore me dire, mais comment ça fait que vous voyagez pas ensemble? Bah voilà, les voyages en avion, moi ça me dérange pas d'être séparés parce que en fait on dort, on se repose, moi je vais bosser à mort et tout. Donc voilà, on se retrouve à Bangkok tout à l'heure. Et voilà mes vies. Allez, c'est parti, embarquement en cours. Paris-Bangkok, je crois qu'il y a 12 heures de vol à peu près. Donc ça paraît long, mais vous le savez, moi j'adore, donc ça va passer encore hyper vite, je vais rien avoir le temps de faire. Parce qu'il faut que je dorme, que je regarde un film, que je mange, que je travaille, que je fasse mes montages, que je trie mes fiches. Donc en fait, j'aurai pas le temps. Des fois, je rêve d'un vol qui dure 100 heures. Mais bon, voilà, on va essayer de profiter au max. Et je viens d'arriver les puces dans ma petite cabine. Voilà, je vais mettre mes petits chaussons du coco. Je vais découvrir et vous faire l'unboxing de la petite trousse comme d'habitude. Oh, on a une couverture hyper quali, très épaisse. Trop bien. La musique, les violons, c'est hilarant. Bon voilà, écoutez, non, je suis bien, là je suis content. Je vais donc mettre mes chaussons. Regarder la durée de vol exacte. Me poser, bosser sur pas mal de montages pendant le vol. Parce que je vous dis, je voudrais faire des petits formats encore autour de cette soirée. Enfin, pour moi, même des souvenirs ou quoi. Donc voilà mes vies. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Ah, vous voilà en classe business, vous êtes surclassé. Pas du tout. Trop content de voyager ensemble. On est en direction de la classe cochon. Ah d'accord, ma grande. Oui, on préfère payer des
Massage plutôt qu'une classe business. Bon, enfin, les massages, ils sont à 3 €. Mais c'est pas ça qui coûte le plus cher en Thaïlande. Il m'a poussé. Les gens sont odieux. Et où est ton mari? Il est passé là. Il est content. Il est content. Bon bah voilà, on repart en Thaïlande, c'est fou, c'était au mois de mai l'année dernière. Enfin, il y a un an et demi. C'était pour mon anniversaire et 1 an et demi, ouais. Waouh, on va faire le massage par le feu. Ah ouais, c'est bien ça. Incroyable. Mais on se brûle pas quand C'est même. hyper impressionnant. Non, on se brûle un peu, tu verras. Voilà, ça va être génial. Je te laisse regagner ton siège en classe cochon. C'est de l'humour, hein, les puces, avant que vous me disiez ouais, aucun respect, la classe cochon. On rigole. Voilà. Car moi aussi, des fois, je suis en classe cochon aussi. Et puis c'est quand même une cochonne, hein. Non mais on n'est même pas à côté, je viens de voir, on n'est pas à côté en fait. Bah non, on n'est pas dans la même cabine. Non mais avec mon mec, Ah, il y a quelqu'un entre nous, non mais stop. tu rigoles. Bah, c'est ça de vouloir prendre ses billets sur des sites dégriffés. Mais non, c'était sur le site Air France. Hein. Mais c'est quoi cette blague? Bon, il va vous laisser vous mettre à côté. Bah j'espère. Ce qui vaut mieux que t'aies la laine de ton mari que de celle du voisin. Courage pour ce voyage 5 à 5 par rang de 5. Bon, bah c'est reparti. 11h06 de vol avant d'arriver à Bangkok. Et après, j'ai un autre vol pour le nord de la Thaïlande, pour Chiang Mai. Long voyage en perspective. C'est l'heure du point géographie. Nous partons de Paris et nous allons... Tac, 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 tac. C'est loin quand même, hein? Bangkok. Voilà. Oh, Singapour, j'ai tellement aimé. Trop de souvenirs. Concert de Lady Gaga, tout ça, tout ça. Ouais, on n'est pas loin de l'Australie, hein. Regardez, Thaïlande, Australie. Donc voilà mes puces. Ouais, long trajet, hein. On se rend pas compte, n'empêche, mais ouais, la Thaïlande, c'est super loin. Sur l'équipage. Ah d'accord, ma grande. Terminé, merci. D'accord, douce. Unboxing de la trousse que j'ai en 50 exemplaires, tellement il la change jamais. Voilà, bah ça c'est mon petit côté, vous savez, analyse des trousses. J'adore à chaque fois. Mais celle-ci, bah oui, je la connais par cœur. Ils l'ont jamais changée, je crois, depuis plus d'1 an. Alors que dans les autres compagnies, souvent, il y a des collections et tout. Genre, ça a changé tout. Bon, bref, donc du coup, bah, je vous montre, mais je crois que vous la connaissez parce que je vous l'ai déjà montré, je sais pas combien de fois cette année. Alors, c'est parti pour une séquence What's in my trousse de connasse en classe business. Alors, nous avons donc des petits produits Clarins, baume beauté éclair plutôt, effet tenseur et coup d'éclat, voilà. Nous avons un autre petit produit Clarins, crème jeunesse des mains. Nous avons une brosse à dents un peu pérave qui me fait déjà des frissons rien que quand je pense qu'elle frotte les dents. Ouf. Bref, je vais la garder parce que je crois que j'ai oublié ma brosse à dents électrique, cela dit. Nous avons un petit dentifrice qui est absolument nul. Je le connais vraiment, on pue de la gueule avec ce dentifrice, il lave très mal les dents, c'est un Bucotherm. Bon, j'aime pas trop. Voilà, pourtant il est à l'eau thermale et tout, il a l'air hyper quali, il est bio, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois il est pas assez fort, quoi. On renacle du gosier, donc pas fan. Des chaussettes qui te font transpirer grave parce qu'elles sont très très épaisses, elles donnent très chaud. Des boules caisses inefficaces qui sont complètement éclataxes, hein. C'est vraiment les pires boules caisses ceux-là parce que c'est de la mousse, donc on entend tout. Moi je mets que des boules caisses en cire. Vraiment, ceux-là, ils sont nazes, mais bon, ça dépanne quand on n'a pas le choix. Mais Dieu merci, j'ai pris les miens. Et on a un masque. Alors, pour le coup, il est hyper quali, il est tout doux, en velours et tout dedans. Hyper agréable. Voilà pour la petite trousse les puces, qui ressemble plutôt à une trousse de rangement pour iPad ou pour liseuse. D'ailleurs, je m'en sers pour ma liseuse d'une comme ça. Mais comme je l'ai en 50 000 exemplaires, je vais, je pense, l'offrir à quelqu'un. Ou la laisser, je sais pas, enfin bref, je vais la donner, ou la... Peu importe, enfin voilà, bref. Ah oui, il y a ce stylo, je vous en ai parlé ou pas, aux finitions grotesques. Il est tout pourri, quand t'écris, il se casse, c'est du carton en fait recyclé, je crois. Enfin, bon bref, voilà. Ça dépanne, dirons-nous, si on doit jouer au morpion, mais tu rédiges pas ta meilleure lettre d'amour avec ça, quoi. Je hurle, je répète, je hurle. Et c'est parti pour le Paris-Bangkok les puces, menu proposé par nos chefs Régis Marcon et Yann Couvreur. Voilà, qui sont... oh, ça a l'air bon, dites donc, attendez.
Alors nous avons mis en bouche crème à la baie rose compotée d'oignons, des crumbles de tomates, mousseline de topinambour et pickles, Saint-Jacques à la avocat et noisettes. En plat, il y a plein de choix. Alors moi, je vais pas prendre de veau. Je ne mange jamais de bébés animaux. Pintade rôtie au vinaigre d'eau de lieu, risotto de quinoa. Vous avez la version vegan, vous voyez. Donc risotto de quinoa au citron, sauce acide de la ciboulette, légumes sautés, Cantal. On a du fromage, on a un entremets biscuit moelleux croustillant au chocolat blanc et mousse vanille. Écoutez, c'est pas mal, glacé sorbet. Et ensuite, au buffet, on a un mélange salé de graines et de fruits secs, des sablés, des croque-monsieur au poulet et mimolette à la moutarde. Ensuite, on va avoir un petit déjeuner. On a trois repas pendant ce vol à peu près. Donc voilà, pain et viennoiserie, fromage blanc, orange et pamplemousse rose, omelette au fromage, céleri épinard, tout ça, tartine de muffins. Bon, enfin voilà, on va encore bouffer comme des gorées, quoi. Décollage en cours, les puces. On a les conditions de sécurité, les consignes, pardon, qui sont rigolotes. C'est terminé, les hôtesses de l'air ne font plus les démos au milieu de l'avion. Ça, c'était en 2012. Donc là, maintenant, c'est ici. C'est très moderne. On va décoller, du coup, sous la grisaille parisienne. Allez, bye bye grisaille parisienne, bonjour. Le soleil de la Thaïlande, les massages, les eaux turquoises, les temples, la jungle. Un mois d'aventure, un mois de dépaysement. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? À suivre. Tout à l'heure, mes vies, je vous reparle dans 12 heures. Dès que j'atterris, je vous fais de gros bisous et courage, je reviens bientôt. Bisous. Oh my god, mais attendez, il y a le Wi-Fi très haut débit Starlink maintenant dans les avions Air France. C'est nouveau et je crois que c'est un des premiers vols là. Du coup, je capte pendant le vol. Non mais incroyable. Bon, je vous cache pas qu'en temps normal, j'aime bien déconnecter, couper mon téléphone et profiter de mon vol. Là, j'ai tellement de boulot et tout avec Halloween qu'il faut que je reste connecté, donc je vais l'utiliser. Mais incroyable, ils ont Starlink. Parce que le Wi-Fi d'avant, il était horrible, c'était trop nul, trop mauvaise qualité. Tu payais un truc, ça valait grave pas le coup. Et en plus, il est gratuit quand tu es membre Flying Blue. Yeah! Bon, c'est déjà l'heure de manger les puces. Je me suis pris un plateau très rapide. Parce qu'en fait, c'est trop long le service. Vous savez, ça prend à peu près 2 heures. Et comme j'ai envie quand même de dormir un peu, du coup, j'ai demandé un mix de fromage et d'entrée froide avec un dessert et une salade. Comme ça va très vite et je peux dormir le plus rapidement possible. Voilà, parce qu'il ne nous reste plus que 10 heures de vol et ça passe très vite. Si je veux faire ma nuit plus bosser, autant vous dire que bon, il faut manger le plus vite possible et ne pas attendre 2 heures de service. Là, on est au-dessus de l'Afghanistan, donc du coup, Starlink a coupé, parce qu'il y a des pays comme ça où il n'y a pas de connexion. Mais je dois quand même reconnaître que tout au long du vol, mais c'est excellent. C'est même mieux que la fibre à Paris, c'est un truc de dingue. Pourtant, on est à 12 000 mètres d'altitude. C'est assez fou la technologie. Apparemment, c'est pas encore étendu dans tous les avions. Ils sont en train de l'étendre vraiment à tous les appareils Air France. Mais waouh, enfin un Wi-Fi qu'il ne faut pas payer, qui est gratuit, qui fonctionne. Il était temps, parce que on est quand même un peu en 2025. Bon, sinon les puces, moi j'ai dormi à peu près 8 heures pendant ce vol. Mais alors c'est passé encore hyper vite. J'en étais sûr, j'ai pas eu le temps d'aller au bout encore de mes fichiers d'Halloween. Bon, de toute façon, il va falloir que je passe à autre chose parce qu'il y en a, il y en a trop. J'en ai 1600 encore dans ma pellicule. Mais non, je vais bientôt atterrir. Je ne comprends pas. Le temps est passé extrêmement vite. On atterrit dans 4 heures. Je suis excédé. Là, il fait encore nuit noire parce que du coup, je sais même pas quelle heure il est. Comme on remonte le temps, et qu'on change d'heure pendant qu'on vole, je sais même plus quelle heure il est en France, ni quelle heure il est dans le ciel là où on se trouve, ni quelle heure il sera quand on arrive. J'ai décollé de Paris à 16h et quelques, et j'arrive à 9h du matin en Thaïlande.
Ça veut dire qu'il est quelle heure en France? Bon, je ferai un point quand j'arrive. Bon, et bien les puces, le soleil se lève. Voilà, j'aurais pas redormi moi du coup, mais j'observe le lever du soleil à travers le hublot. C'est absolument sublime. Waouh! Regardez ces couleurs. Non mais c'est hilarant parce que pendant que je suis dans l'avion, la poupée vaudou est chez moi. Je lui ai laissé mon appart, vous savez, parce qu'elle a des rendez-vous à Paris. Elle est dans une ambiance vraiment... c'est quelque chose. Hein. C'est vrai que chez moi, c'est particulier en période d'Halloween. C'est quand même très particulier cette ambiance, hein, ce repas là, avec les cadavres. Bon ben finalement, je mange avec Gégé. Non mais toutes ces décorations, franchement, chez Jérém, c'est quelque chose. Par contre, alors je suis pas sûre, hein, mais il me semble que ça, ce n'est pas une décoration. Je vais voir si je souffle. Ah, voilà, on est d'accord. Et voici mon petit déjeuner, les puces. Omelette, légumes, chocolat chaud, fruits, fromage blanc, céréales, croissant, brioche. C'est peut-être un peu trop. Crotte imminente. Non mais bon. Je me suis peut-être un peu lâché. Mais bon. Bon, bah, on va atterrir. Déjà. Okay, enjoy the flight with us. I wish you a nice day and I think you want second to watch the Air France. See you soon. Bye bye. Je comprends pas les 12 heures de vol là. Je les ai pas vues passer. On va atterrir à Bangkok dans 2 minutes. Et il fait pas du tout beau. Il pleut. Bon, heureusement, je reste pas. Je repars tout de suite donc à Chiang Mai. Je reprends un avion là dans 2 heures. Mais un accord Macron. C'est une plaisanterie, j'espère. Il est actuellement 9h30 du matin, les puces. Et me voici dans ma fast life à Bangkok. Bon bah ça y est, hein. C'est passé hyper vite, franchement. Voilà. On a 2 heures là. Ah non, 4 heures. Ah oui, 4 heures à poireauter. Je dois récupérer ma valise, aller l'enregistrer ailleurs pour reprendre un vol interne. Et voilà, ma foi. Je vais pas rester à Bangkok cette fois-ci parce qu'on n'a pas le temps. On a un circuit très complet au mois de novembre là en Thaïlande. Mais il faudra que je revienne dans l'année à Bangkok parce que je voudrais tester plein de trucs. Il y a énormément de concepts, de nouveaux restos, de choses démentes. Mais c'est une ville quand même qui est extrêmement fatigante. Donc j'avoue que voilà, je suis content d'aller dans la nature. Hein. Ah bah regardez, dès qu'on arrive à l'aéroport, il y avait des messages, enfin des images qui étaient diffusées pour la reine. Mais ça vient de disparaître, je voulais vous montrer, mais du coup ouais, c'était affiché partout. Parce que comme je vous l'ai expliqué, elle est décédée et du coup le pays est en deuil pendant un mois. Et ils étaient, je crois, en train de diffuser un hommage là, mais c'est passé trop vite, j'ai pas eu le temps de voir. Donc chez vous les puces, il est 3h30 du matin, nous il est 9h30. Nous avons donc 6 heures de décalage horaire ici en Thaïlande. Ça va. Je pense que vous pioncez depuis un petit moment. Mais voilà, écoutez, le décalage horaire devrait pas être trop dur. Alors, visa à l'arrivée. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mon visa. Ça a changé parce que pour arriver en Thaïlande, maintenant, il faut remplir un document en ligne et tout, machin, bidule chouette. Les arrivées. Ah oui, les valises et tout, ok. Donc, je vais aller aux arrivées. Bon, bah écoutez, la douane s'est passée très facilement. Ils contrôlent même pas le visa, le truc là à faire en ligne. Ils ont. Bah, je pense que c'est relié au passeport, j'en sais rien. J'ai montré mon passeport, j'ai pris mes empreintes digitales, j'ai fait ma photo à la caméra et voilà, comme d'hab, quoi. Donc, ultra rapide, j'ai mis 5 minutes. Et là, je vais aller récupérer ma valise. Et je n'ai toujours pas vu Caro Boobs et le marteau-piqueur. Mais où sont-ils? Est-ce qu'on peut arrêter de juger mes crocs? Non, je n'arrêterai pas de juger. Elles sont vraiment mais trop mignonnes. C'est très mignon. Et l'écrase-merde derrière ton talon là, c'est... L'écrase-merde? Ah oui. Non mais c'est une blague? Ah, Comment oui. ça l'écrase-merde? T'as foutu ton pied dans une brioche.
Alors avant j'étais comme toi, je détestais, mais c'est parce que t'en as jamais porté, tu finiras par aimer. J'en ai des bleus ciel pour le jardin et des noirs fourrés léopard. Mais Bah moi c'est je pour... pas à l'extérieur de ma maison. Moi c'est pour l'aéroport et peut-être même pour une tenue un peu mode. Ouais. J'en ai des très belles. Non, hashtag. Donc merci d'arrêter de juger, il y en a marre. Tu sais, je t'ai envoyé une vidéo de ton pote qui était en chaussons d'hôtel dans l'aéroport. C'est pas mon pote, mais... Donc il s'agirait d'arrêter de juger. D'accord? Je te pointe, moi qui me juge. Ton mec est déjà en PLS là-bas, regarde. Il a dormi 2 heures. Ouais, bah moi pas du tout. J'ai du guronzon. Est-ce que tu peux nous montrer ton sac à dos? Parce que ça parle de mes chaussures, mais... Non, mais elle a été récupérée, son sac à dos de Laponie. Répugnant, mais si on fait un trek avec mes sacs à main, miou miou, enfin bon voilà, ça suit quoi. Miou miou. Je hurle. Ça a crevé de rire. Ignoble. Bon, tant que tu nous ramènes pas ton manteau que je peux plus voir en peinture là, Bah j'ai failli. que je connais par cœur, Non, merci non, mais ça- non merci quoi. Ça fait 15 ans que tu me dis que c'est le même manteau, ça fait 15 ans qu'il est changé tous les ans. Enfin, Je hurle. Non mais stop, le marteau piqueur et sa valise rose. Je hurle, il vérifie son nom au cas où. Bon, bah t'inquiète pas, t'es le seul à avoir une valise comme ça. Hein. au chatounette. Mais je suis chatounette, putain. Une petite valise qui avait dit qu'elle avait plus d'affaires. Bah c'est moi qui ai la plus grosse quoi pour changer. Bah oui, parce qu'en fait sinon on se fait engueuler. Et à tout niveau j'ai la plus grosse hein. Non mais c'est un truc de dingue hein. Voilà, hâte de le voir torse nu sur la plage. Enfin dans le nord ça va être dur parce qu'on se met pas torse Tu sais nu. que, en plus ça fait 3 semaines que lui il est handicapé et que du coup il a pas fait de sport et que tous les muscles sont en train de partir. Quoi? Bah oui, je suis handicapé du bras gauche. Non mais les muscles ça va, ils ont l'air d'être là encore, ça a l'air encore proéminent. Bon, hâte de voir surtout son maillot de bain. Oh mon dieu, l'odeur en arrivant ici à Bangkok. Vous connaissez, hein. Ça sent la nourriture, Oui, instantané. tout ce qu'on aime quoi. Ah, les restaurants qui en fument. Alors qu'on est que dans l'aéroport. Bon, de toute façon, on sort pas. Il pleut, hein. Soi-disant, en novembre, il pleut pas. J'espère que dans le nord, il fera beau. Les hublots d'avion trempés jusqu'à l'os. Génial. Donc, bon, voilà. Bah, voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, notre profonde gratitude pour la reine. Notre majesté, voilà. On se souviendra de toi. Ils écrivent, voyez, des messages partout pour, bah, voilà, pour lui rendre hommage. Vraiment, son portrait est affiché partout, vous voyez, même dans les magasins ici à l'aéroport de cartes SIM. Il y a des portraits de la reine avec des messages d'hommage. C'est absolument partout. Je vous dis, les messages sont diffusés à plein d'endroits. Voilà. Là-bas aussi, si on continue, regardez, il y en a là, avec des photos différentes. Est-ce que tu crois que la France ferait pareil pour Emmanuel Macron? Bon, j'ai un doute, je pense que ça fait la fête. Mais... C'est vrai qu'en Thaïlande, ils ont vraiment ce respect. Oui, mais c'est normal, c'est leur reine et puis elle était âgée. Et, c'est pas pareil, c'est comme en Angleterre. Ouais, je sais. Mais c'est fou, hein. Elle est vraiment partout et tout. Et puis on sent que les gens sont vraiment impactés et touchés alors qu'on n'est qu'à l'aéroport. On va voir après dans les villes, dans les rues, tout ça. Je pense que son portrait va être partout aussi. Ah bah oui, bah là, déjà, on en a vu 15 des portraits. Mais c'est sûr qu'Emmanuel Macron, ouais, ce serait pas la même. Hein. J'ai un doute aussi. On verra hein, dans quelques, enfin dans longtemps parce qu'il n'est pas âgé. Mais Il sera plus au pouvoir en fait. Là, c'est la dernière, c'est fini après. tu crois? À part s'il fait un coup d'état. Ah bah il nous attend pas lui là-bas. Hein. Chine. Regardez-le avec sa petite valise rose. Elle est dame avec ses jeans moulants. Chine. Pourquoi met-il des moules fesses comme ça? Hein? Ah bah moi j'aime bien, écoute, hein, je peux me rincer l'œil à foison. Non mais là c'est même plus un jean, c'est un legging. Oh le cul. Oh mais je jure, mais ça te... Comment dire, t'es à l'aise? Non mais regarde, c'est pas mal à regarder. Bah oui, non mais c'est sûr. C'est une seconde peau quoi. Je te jure. Hâte. Et ça respire là-bas dedans les bouliches? Oh stop, oh. Arrête. Mais la classe. T'as des lunettes aussi grosses que ma carrière.
Incroyable, elles sont énormes. Elles sont toutes rayées parce que mon chien a sauté dessus et puis j'ai pas pu aller chez l'ophtalmo. Les verres sont aussi gros que la top de ton mec. Oh, ah, mais je suis affreuse. Bonsoir. Ah, vous allez pouvoir vous régaler encore avec vos fonds d'écran. Vous allez pouvoir screener les visages de Caro Boobs en gros plan. Ils ont fait un magnifique endroit aussi pour elle. Regardez, avec des fleurs partout à l'aéroport. Vraiment. Ah ouais, on sent que ça les touche. Hein. Ils sont très respectueux de leur reine. Hein. Voilà, on a déposé nos valises à nouveau. Là, on va partir du coup, faire une nouvelle fouille et tout refaire pour prendre un vol national cette fois-ci. Mais plus, c'est très long du coup tous ces changements, mais bon. Oh mais regardez, si je me mets devant, est-ce qu'il s'arrête? Oui, il s'arrête, incroyable. Il me contourne et il passe sur le côté. Il est tellement mignon. Regarde. Ah, il repart du coup. J'adore. À chaque fois, ça me fascine. On n'est pas les seuls, visiblement, à être intrigués par ce petit robot. Et à dans 2 heures. Bah oui, parce qu'on n'a pas le même avion. Puisqu'ils n'ont pas pris le même avion que moi, c'est Cucus. Ben non, c'est Non mais attends. On n'est pas dans le même vol à 30 minutes près, je hurle. Allez, bon embarquement. À tout à l'heure, en espérant qu'il pleuve pas à l'arrivée. C'est toi, Caro Boobs? Oh stop. Ce sac à dos. Je vous jure, c'est trop drôle. On va au même endroit, mais pas avec le même vol. Je sais pas comment on s'est démerdé. Après, moi, j'avais réservé il y a très très longtemps. Et eux, un peu plus tard, je crois. Donc, voilà quoi. Hein. D'ailleurs, j'en profite les plus pour vous révéler le visuel officiel de ce voyage qui sera amené à changer puisque ils vont rester que une partie du séjour et après il va y avoir d'autres voilà, plus d'autres intervenants dirons-nous. Donc il y aura d'autres visuels, mais voici le premier visuel pour ce début de séjour.